Québec. Notre champion qui commence ça, Steve Bilodeau, qui a gagné la semaine dernière avec un 234. Il affronte Denis Rousseau et Danny Poche. Bonne chance, les amis. Et c'est un abat pour débuter ce match. Lui qui nous a présenté 10 abats la semaine dernière dans son match. Ça a bien été. Il avait débuté son match avec 6 abats consécutifs. Donc, Danny Poche de Saint-Hubert, du salon 300 au max. On lui en souhaite un 300. Ça va aujourd'hui. La quille numéro 9 n'a pas été touché. Et tout de suite, Denis Rousseau, qu'on voit très souvent au QTQS. Pourquoi? Parce qu'il mérite d'être là très souvent. Il est très bon. Il évolue dans plusieurs tournois. Il en gagne beaucoup. C'est un gars du salon Darling. Je voudrais ajouter pour Mme Garot tantôt. Ben oui. Hey, sa plus haute moyenne, 175. Elle a déjà réussi un simple de 299. Et à 80 ans, aujourd'hui, elle joue encore dans 3 ligues. Et elle est présidente de 3 ligues. Elle disait tout à l'heure, en dehors des ondes, les quilles, c'est ma vie. Oui. Alors, elle est bien heureuse d'être dans les loges avec nous aujourd'hui. On est bien content d'avoir avec nous également. Tout au cours de la saison, on aura comme ça les personnalités Yum Yum, mais chaque personnalité reçoit un assortiment de produits Yum Yum. La semaine dernière, sur la ligne numéro 8, Steve Bilodeau, ça a été la perfection. Aucun carreau autre que des abats. Cette semaine, il n'aura pas là-bas au premier carreau, son deuxième carreau. Donc, il devra se contenter d'une réserve, la quille numéro 9, qui a été ratée sur la même allée tantôt par Danny Poche. Et Danny, juste avant, on commande de ce deuxième carreau. Oui. Et il tient là-bas. Déjà, Steve Bilodeau s'exécute pour compléter la réserve. C'est ce qu'il fera. Il a très, très bien couvert la quille. Oui. Comme dit si bien M. Maurice Boyer, que vous avez travaillé avec l'année dernière. L'an passé, bien sûr. Et lui, quand il parle d'une réserve, c'est de bien couvrir les quilles. Couvrir les quilles. Oui. Avec la boule. Oui, c'est vrai. Tu ne te trompes pas. Tu ne flattes pas, tu couvres. Denis Rousseau. Oh, quel bon lancer sur cette allée. Oui. Ça n'est pas de peu que la quille numéro 8 ne soit pas touchée. Il évolue sur la ligne numéro 8 de la façon qui est conseillée. La partie près du centre vers la droite, vers l'extérieur un peu, avec un léger effet de droite vers la gauche. Elle revient dans le triangle d'une façon parfaite. Et Steve Bilodeau, qui la semaine dernière, sur la ligne numéro 9, tentait de frapper le côté droit du triangle. Cette semaine, lui, tente de frapper le côté gauche. Autour de Danny Poche, lui en carrière, en 32 ans, 34 parties parfaites. On n'a pas des joueurs ordinaires du côté des joueurs élites ici. Il faut être bon pour passer à la télévision, et ils le sont. C'était un peu haut dans le triangle. Il aurait pu être chanceux et avoir un abat, mais malheureusement, la quille 8 n'a pas été touchée. La quitte pour tenter la réserve. Et Denis Rousseau ici, avec un abat au troisième carreau, pourrait prendre une option. Déjà 2 abats, 2 lancers. C'est son 3e lancer. Espère le même résultat. C'est un lancer solide. Très solide. Ça va bien pour Denis Rousseau. Il ne faut pas que les gens confondent à la maison. Quand je dis un lancer solide, ça veut dire que c'est un bon lancer. C'est pas un lancer. C'est pas un lancer à 100 km/h. Danny Poche qui complète la réserve. Et on s'en va immédiatement à la pause sur ce tableau. Ça va bien pour Denis Rousseau. Ainsi que Adrien Gagnon, la glucosamine, la boutique de quilles Frank Buffa, Quilles G+, la chaîne de quilles G+, ainsi que les salons quilles associés du Québec. On voit Steve Bilodeau. La semaine dernière, après 6 carreaux, il avait aussi une partie parfaite. Il avait raté son lancer. Et c'était ce lancer-là semblable. Oui, parce qu'il avait fait 5. Ça avait été son seul carreau ouvert, mais il avait quand même remporté avec 234. Il va bien, Steve. Il n'a qu'une seule réserve jusqu'à maintenant. Il en aura une deuxième, possiblement ici, autour de Danny Poche, qui, lui, s'est poussé-poussa depuis le début du match. Son meilleur lancer jusqu'à maintenant, Denis. Bon, mais la pause lui a fait du bien. Nous avons vu un mouvement beaucoup plus convaincant vers l'avant de la part de Danny Poche. Steve qui s'accroche et il faut qu'il le fasse parce que le gars qui s'en vient, c'est Denis Rousseau. On le voit dans le bas de l'écran. Jusqu'à maintenant, 6 abats, 6 lancés. Il a une partie parfaite dans la tête. Et des parties parfaites, il connaît ça. Il en a eu 109 en carrière, obtenu 109, dont 2 à la télévision. C'est le carreau du match ici pour lui. C'est le carreau du match pour lui. S'il a réussi un abat ici, la seule et unique pensée qu'il aura dans sa tête par la suite, ce sera la partie parfaite. Bonne chance, Denis. Attention, attention. Oui, Yes! 7e abat consécutif. OK. La victoire, en moins d'un carreau désastreux,
est pratiquement dans le sac, avec 3 carreaux à jouer. Ouais, Steve joue bien, par exemple. Alors, il ne faudra pas qu'il se trompe. Un autre rabat pour Steve, le dos de Sherbrooke. Oh, on a vu un lancer un peu nonchalant de la part de Steve. Il se doit de terminer ici, y mettre la gomme, comme on dit, jusqu'à la toute fin, puisque un carreau peut changer l'issue. Un lancer peut changer l'issue du match. Danny Poche, qui, malheureusement, la quille... Un peu de malchance de la part de Danny. Quelques lancers un peu rapides, quelques-uns un peu plus hauts, un peu minces. Mais tous ces lancers-là, quand on est chanceux et ça va bien pour nous, ça tombe, ça donne des abats et on est dans le match. Mais cette fois-ci, ça ne fut plus le cas. Ça ne fut pas le cas. Ce match appartient à Denis Rousseau jusqu'à maintenant. 7 lancers, 7 abats, 8e carreau et bien sûr la partie parfaite en tête. C'est à lui à le gagner et c'est à lui à le perdre ce match. Lancer rapide. Oh yeah! Et numéro 8 qui a été fauché. Un 8e abat consécutif. Regardez-moi ça. La perfection. Ça va bien. Attention, Danny. Deuxième réserve ratée de la part de Danny. Non, c'est pas son match. S'il a le maillot jaune, c'est parce que Steve était le champion la semaine dernière. Mais le champion cette ssemaine, ça risque d'être Denis. Mais il va bien, Steve, il s'accroche. 257 est toujours possible pour... c'est déjà pas mal. Pour Steve Bilodeau. Ouais. Et 257 ne sera possiblement pas suffisant. Imaginez, il a gagné à 234 la semaine dernière devant Marc Tardif et Sylvain Sauvageau. Denis Poche, moi je lui souhaite de finir son match comme il faut, à son goût, avec des abats. OK. Meilleur démarche cette fois-ci de la part de Danny. Il est arrivé beaucoup plus solide à la ligne. Son mouvement beaucoup plus long, plus fluide. Et l'action dans les quilles était formidable. Ses enfants sont sûrement à l'écoute de Denis. Marie-Ève et Catherine, 8 ans et 10 ans. Denis Rousseau, 45 ans de Saint-Hubert. Au 9e carreau, il est parfait jusqu'à maintenant. Ah non, ça revient. Oh là! Oh là là! Oh là là! Il va prendre cet abat. Et il n'était pas certain au début. Quand il a lancé la boule, il a légèrement échappé cette boule un peu. Il n'était pas sûr non plus. Oh non, il était à une fraction du désastre. Et ça n'a pas eu lieu. Ouais. Alors, Steve Bilodeau. 195, 215, 215, 235. La victoire est déjà assurée pour Denis Rousseau. Bon, on le reverra la semaine prochaine, mais je suis sûr qu'il y a autre chose en tête. Et préparez vos chèques. Préparez votre crayon. Préparez le chèque. Parce que Denis, il a déjà vécu ce genre d'expérience-là. Il ne manquera sûrement pas sa chance ici. Surtout en finissant sur la ligne numéro 8. Il semble contrôler à la perfection. Lui qui nous a déjà présenté il y a environ 4-5 ans. Une partie parfaite? Deux parties parfaites consécutives à la TV. Voyons donc. Oui. Yes, sir. On ne demanderait pas mieux ici. 235 pour Steve. Ouais. Et il a terminé son match en encourageant Denis de faire de son mieux. Pendant qu'on a vu le dernier lancer de Danny Poche qui a bien terminé. Et ça arrive très, très bien. La piste est complètement libre pour Denis Rousseau. Jusqu'à maintenant, Denis Rousseau, on ne voit que des X. Et que des X, ça veut dire que des lancers parfaits. 9 en 9. Est-ce qu'on arrête? Un café? Un café? Non. On laisse jouer. Denis Rousseau. C'est bon. C'est Biffeux du côté droit. C'est bon. En voilà une. OK. Ça, c'est la ligne parfaite de ce qu'il vient de lancer là. Ça semble haut au début, c'est Biffeux du côté droit et ça revient parfait dans le triangle. Ça prend un petit effet de droite vers la gauche. Madame Garot, il y aura peut-être une partie parfaite. Hein? Incroyable, hein? Elle le connaît pour ça. Elle a peut-être assisté à une partie parfaite. 10 abats de suite pour Denis Rousseau. Mais OK, il s'en prend 12 pour une partie parfaite. Je vais vous dire, même Mario Lirette et Chantal Lacroix, qui sont nos invités tantôt, on s'est arrêté de pratiquer. Oui, ils regardent. Ouais. C'est bon encore, c'est bon encore. Ça revient dans le triangle. Ah ouais, l'autre! Oh, oh! Vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes, mesdames et messieurs. Ça se passe ici, là. Et attendez un peu. La seule chose qui pourrait l'empêcher de faire une partie parfaite, ça serait la quille 8 si le lancer arrive un peu trop haut. Mais je crois que
Espérons pour le mieux. Alors, tout le monde ici, il y a quoi, 200, 300 personnes? Tout le monde a les yeux rivés vers Denis Rousseau. Et plusieurs centaines de milliers à la maison. Ah ben oui, ça c'est sûr. Denis Rousseau, 12e et dernier lancé du match. 11 à bas. On regarde ça. Oui! Oui! C'est bon! C'est bon! C'est une partie parfaite pour Denis Rousseau. 15 000 $ pour Denis Rousseau. Une 110e partie parfaite en carrière. Sa 3e à la télévision. Ouais. Bravo Denis Rousseau. Oh oh. On va revoir le dernier lancer, Denis, avec le sourire. Le lancer de 15 000 $. Content, Denis? Content? Oh, plus que ça. Je comprends, non. On s'en verra tantôt. Denis Rousseau, toutes nos félicitations. On s'en va à la pause immédiatement après. Nos joueurs vedettes avec Chantal et Marie.